Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois encore d'être connectés à notre chaîne UKTV pour vous informer. Voici les grandes lignes. Réception par M. Bawa Soté, secrétaire général de l'institution, à la salle de conseil de la présidence d'une délégation de la fêtière des clubs et associations de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, cérémonie d'hommage à M. Palakiem Cyprien Walla, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques FAST. Les détails tout à l'heure dans cette édition. Encore une fois, bienvenue. Direction salle de conseil de la présidence où une délégation de la fêtière des clubs et associations de l'Université de Kara a été reçue le 29 mars dernier par M. Bawa Soté, secrétaire général de l'institution. Françoise Borota, Fortune Kouyao, reportage. La fêtière des clubs et associations de l'Université de Kara a été reçue le 28 mars dernier par M. Egbawa Soté, secrétaire général de l'institution, représentant pour la circonstance le président, professeur Komla Sanda. Il était question de présenter le bureau de la fêtière des clubs et associations aux premiers responsables de l'université. Aujourd'hui, il était question d'essayer de mettre un peu d'ordre dans la vie associative à l'Université de Kara. Et il nous a semblé que cela devrait passer nécessairement par la mise en place d'un bureau de la fêtière qui représente l'ensemble des clubs et associations de cette université. Le projet de la mise en place de la fêtière a été un projet qui a été soumis à l'approbation de l'administration de la présidence de l'université. Et une fois que les résultats de cette mise en place ont été atteints, il était important de les présenter donc à l'administration et à la présidente de l'université. Cela est d'autant plus important que désormais la fêtière va avoir besoin de la présidence pour son fonctionnement, pour lui exprimer ses besoins et ceux des associations qui se reconnaissent à travers elle. Rappelons que le bureau a été préalablement constitué le 24 mars dernier. Le bureau exécutif de la fêtière est désormais constitué comme suit. Monsieur Marc Christian Yao Akakpo, président, Baou Madom, Eric Yekba, au poste de secrétaire, Olivier Sanda, au poste de trésorier, Mademoiselle Adidja Yaya, responsable à l'information, Mademoiselle Karine Tinouigé, au poste de commissaire à l'organisation, et enfin, Monsieur Esso M. Adom, assistant communication du COUC, M. Abdallah Egbaré, le délégué général adjoint M. Richard Boessi, tous les trois conseillers. Nous constituons la base de cette fêtière. C'est nous qui allons mettre les bons fondements pour cette fêtière. Et cette fêtière représente toutes les associations qui entrent déjà dans leur intérêt général, qui constitue aussi un pont entre l'administration et les associations. Donc nous avons comme but d'animer la vie associative et des clubs estudiantins, de défendre ces associations et de représenter ces associations au sein ou auprès de l'administration. Bon vent au nouveau bureau exécutif dans l'exercice de son mandat pour une paisible vie associative au sein de l'Université de Kara. La faculté des lettres et sciences humaines était en conférence scientifique couplée d'une causerie débat les 29 et 30 mars 2022. Ces activités se sont déroulées respectivement dans l'Agora 21 janvier 2004 et dans la salle KAA 200 au campus sud. Lydia Bandjabli et Fortune Kouyao pour plus de précisions. La faculté des lettres et sciences humaines Flèche a reçu Madame Chassim Koudjoukalo, première professeure titulaire en littérature africaine à l'université de Lomé, présidente de la Fédération des universitaires africains. C'était le 29 mars dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud de l'université de Kara dans le cadre d'une rencontre scientifique en présence d'un grand nombre d'étudiants et des enseignants-chercheurs. Cette rencontre a été marquée par une causerie débat organisée par la dite faculté sous le thème lecture et développement personnel en milieu universitaire. C'est la meilleure personne, la mieux placée à nous parler de lecture. Et surtout, nous avons l'honneur, le département de lettres modernes a l'honneur d'organiser cette conférence pour permettre aux enseignants de l'université de Kara et
surtout de la flèche, de pouvoir tirer profit de son expérience. Au cours de cette causerie, la professeure n'a pas manqué d'encourager les étudiants à se cramponner à la lecture, car celle-ci est la seule voie permettant de façonner la personnalité intellectuelle. Par la même occasion, elle a présenté ses ouvrages parmi lesquels on peut citer Elle, Les enfants de midi, Ma maison d'initiation, Affairage et Si Dieu était complice. La professeure Chassim a également animé une conférence sous le thème La formation universitaire de la jeune fille, défis et enjeux, le 30 mars passé, au cours de laquelle elle exhorte les jeunes filles universitaires à prendre conscience des défis et enjeux de leur existence dans l'institution afin d'être épanouies dans le futur. Les participants au sortir de cette séance n'ont pas tari de mots pour exprimer la plus-value de cette rencontre dans leur parcours universitaire. C'était une très belle initiative. Je remercie toutes les autorités pour l'initiative et nous sommes vraiment ravis de l'avoir croisée à cette heure-ci, à cette date, à ce jour-ci pour ces échanges. La conférencière a touché un point vraiment sensible, le fait que des filles viennent au campus et qui n'ont vraiment pas d'objectif à atteindre. Plusieurs filles se laissent tomber malheureusement dans les pièges des garçons et finissent par abandonner leurs études suite à des grossesses et tout. Je suis plus motivée maintenant et lors des cours, je serai plus concentrée, plus active. Avant, je pensais me limiter un peu à la licence, mais maintenant j'ai l'objectif d'atteindre le master et pourquoi pas dépasser ce stade. Notons que cet événement est le tout premier au département des lettres modernes et marque ainsi le début des conférences scientifiques mensuelles du département. Je vous le disais en titre, l'université de Kara est en deuil. Monsieur Palakiem Cyprien Wala, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques FAST, a tiré sa révérence le 17 mars dernier. À cet effet, la communauté universitaire de Kara lui a rendu un vibrant hommage hier jeudi. C'était dans le grand amphi de la FAST au campus Nord. Nouratou Yao et Fortuné Kuyao pour plus de précisions. C'était en présence de parents et amis du défunt que la communauté universitaire de Kara a rendu hier 31 mars un ultime hommage à Feu Palakiem Cyprien Wala, enseignant-chercheur à la faculté des sciences techniques FAST, rappelé à Dieu le 17 mars 2022. La cérémonie d'hommage s'est déroulée au grand amphi de la FAST au campus nord de l'université de Kara. C'était en présence de M. Egbao Azoté, secrétaire général de l'institution. Durant sa courte carrière, il a passé son temps à dispenser les enseignements au profit des étudiants de la faculté des sciences et techniques, à se rendre disponible pour les tâches administratives et à consacrer aussi une partie de son temps pour rédiger les articles scientifiques. Voilà un peu ce que l'illustre disparu a fait. Donc il était toujours disponible, rigoureux, ouvert, et chaque fois qu'on le sollicitait, il répondait. Donc c'est une personne qui à aucun moment n'a fait défaut lorsqu'on le sollicitait. Au cours de la cérémonie, les différents témoignages qui se sont succédés au sujet de l'illustre disparu ont permis de retracer son parcours qui a marqué plus d'un. C'était également l'occasion de soutenir la famille éplorée dans cette douloureuse circonstance. Cette disparition laisse un grand vide pour ses collègues enseignants ainsi que pour ses étudiants. Monsieur Wala, tout d'abord, c'est un collègue, un ami, un très cher, et c'est quelqu'un qui a donné à fond à la faculté des sciences et techniques. Il est le 3e enseignant de la faculté des sciences et techniques. Et il a encadré beaucoup d'étudiants de la faculté des sciences et techniques. Pour prendre un exemple, il y a un étudiant qui est aujourd'hui un collègue. C'est lui qui a formé cet étudiant et il est devenu notre collègue aujourd'hui. C'est un regret très amer. Amer, on n'a pas de mots, on n'a pas de force, mais on remet tout à Dieu. Mais après son coup, je me suis approché une fois de lui. Je lui ai dit que je ne comprenais pas et que c'était difficile pour moi. Il m'a dit que chaque début était difficile, de persévérer. Qu'en me voyant, il sait que je peux faire une filière informatique. Et donc, M. Wala m'a accompagné. Tout au long de mon parcours de licence, il a été une motivation pour moi de pouvoir affronter mes examens et de pouvoir valider mes unités.
C'était un bon monsieur et il avait un sourire qui ne coûtait absolument rien, mais qui produisait tant. Alors aussi longtemps que nous serons vivants, sa mémoire perdurera. L'homme s'en est allé, mais ses œuvres resteront à jamais gravées dans les mémoires de la communauté universitaire de Kara, qu'il a su bien servir. Il sera conduit dans sa dernière demeure le 2 avril 2022 à Lassatou Abadé. Puisse son âme reposer en paix. Les taximotos dans les villes d'Afrique subsaharienne. Une œuvre du docteur Assagba Gezeri, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université de Kara. Il a procédé hier jeudi à la dédicace de ce nouvel ouvrage dans l'Agora 21 janvier 2004. Les détails avec Claudette Tallo et Fortune Kouyaou. Un ouvrage de plus pour les lecteurs et chercheurs. Les taximotos dans les villes d'Afrique subsaharienne. C'est le titre du nouveau livre écrit par le docteur Assogba Gezeri, maître de conférence, directeur du laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés prédestes de l'université de Kara. Ça a été une recherche qui a consisté à explorer les pistes, les causes du phénomène, et ce qui m'a permis d'analyser les générations de taximotos depuis leur apparition. C'est un ouvrage dense qui donne les résultats des recherches qui ont été faites et qui ont donné des statistiques. Vous avez des chiffres, vous avez des données, et un document de 374 pages. Donc on n'a pas une trame historique ou bien une trame qu'on veut finir comme dans un roman. Donc c'est un travail scientifique à la disposition des étudiants, un document à la disposition des enseignants-chercheurs qui font des travaux techniques scientifiques et à la disposition des spécialistes, des journalistes comme vous qui voulez avoir des informations sur le phénomène pour faire un reportage. Je pense que c'est un ouvrage qui peut être utile à tout le monde. Il a procédé hier jeudi à la dédicace de son nouveau chef-d'œuvre dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus Sud. C'était en présence des enseignants-chercheurs et étudiants de l'université de Kara. Dans cet ouvrage de 374 pages, l'auteur aborde la problématique des taximotos dans plusieurs pays africains et s'interroge sur les raisons qui expliquent leur essor spectaculaire. Il fait enfin le point sur la mobilité à toutes les échelles territoriales induite par leur usage intensif. Au terme de cette activité, les participants nous ont livré leur impression. Ce que nous pouvons retenir de l'ouvrage du docteur Gezeri Assogba, c'est que le phénomène des taximotos prend sa source dans le fait qu'il y a eu une prolifération des villes, il y a eu des quartiers périphériques qui sont nés et il y a eu des problèmes d'infrastructure. Cela a posé des problèmes de déplacement et c'est pour cela que le phénomène de Zémédian est apparu comme une réponse donc à un problème urbain, à une crise urbaine. C'est un ouvrage au plan scientifique très rigoureux, très solide, avec une démarche rigoureuse et qui débouche sur des résultats édifiants. Et pour nous, apprenants, ça nous aide, ça nous motive, ça nous montre comment y arriver, comment pouvoir divulguer les résultats de ces recherches. Et je crois que, comme pouvait le dire quelqu'un, nous avons été portés sur les épaules de géants. Ça nous montre que nous avons pris la bonne voie. Relater, montrer au monde 20 années de recherche, 20 années de sacrifice, 20 années de travail, c'est vraiment quelque chose qui mérite des salutations, qui mérite des ovations. Le contenu de ce document vient renforcer la documentation en termes de géographie, en termes d'urbanisation, en termes de... ça a aussi un impact socio-économique, socio-culturel, parce que c'est un sujet qui touche tous les Africains. Soulignons que l'ouvrage ainsi dédicacé est composé de 3 grandes parties subdivisées en 6 chapitres. Restons toujours dans le contexte livresque, mais cette fois-ci avec Isaac Kokofambi qui a également procédé le samedi dernier à la cérémonie dédicace de son ouvrage intitulé Un funeste destin. Cette activité a été organisée en collaboration avec le département de lettres modernes et le club littéraire de l'université de Kara. C'était dans la salle KAAG 502 au campus Sud. Plus de détails dans ce élément signé Lydia Bandjabli et Modeste Dawat. Un funeste destin.
C'est ainsi que s'intitule l'ouvrage qu'a présenté M. Fambi Kokou Isaac le 26 mars passé dans la salle KEAG 502 au campus sud de l'Université de Kara. C'est un roman qui témoigne des mornes soliloques sur le drame humain dans sa dimension existentielle. Cette dédicace a été organisée par le département des lettres modernes et le club littéraire de l'université sous le haut parrainage du président de l'université de Kara. Présenter l'œuvre et son auteur et échanger avec celui-ci était le but de cette rencontre. Fambi Kokou Isaac, c'est un étudiant, un brillant étudiant de notre département. Il a été le premier de sa promotion et nous ne sommes pas surpris du travail qu'il a produit en écrivant un roman. Lors du café littéraire que nous avons organisé au département de lettres modernes, montrer aux étudiants qu'ils peuvent faire autant. Rappelons que l'écrivain Isaac Fambi a remporté avec cet ouvrage le prix littéraire Plume en Herbe Togo 2020, une compétition première du genre au Togo, lancée le 14 novembre 2020. Cette séance de dédicace a permis à l'écrivain de s'exprimer sur les fondements de son œuvre, ses motivations et ses sentiments sur cette victoire remportée. Le roman Un funeste destin est le résultat d'un long processus et j'avais pensé postuler au prix littéraire Plume en Herbe Togo 2020 qui était à sa toute première édition. Il m'avait fallu réfléchir, créer une histoire, un récit qui pouvait captiver l'attention des lecteurs. En fait, il s'agit des constats que j'ai eu à faire sur la société, des points qui ne marchaient pas, des incompréhensions sociales, telles que l'intolérance religieuse, des questions divergentes sur la problématique de l'homosexualité et la migration clandestine. Bref, tout ce qui constitue pour notre siècle des problèmes saillants. Au cours de cette séance, les participants ont suivi avec intérêt les différentes interventions des personnes ressources et ont salué le courage, la détermination et le dévouement de l'écrivain dans sa production. C'est une chose qui prouve la maturité du domaine des lettres modernes, en fait. Donc je suis tellement ému, je pense vraiment emboîter ses pas, parce qu'il ne sert à rien d'être en lettres modernes, de se faire former et bon, ne rien produire après. C'est un honneur pour lui et aussi pour l'université de Kara, puisqu'il y a au moins quelqu'un qui a su se démarquer du lot et pouvoir décrocher ce prix. On n'imaginait pas que quelque chose comme ça pouvait se passer, mais il a su nous montrer que c'était possible. Pour information, le lauréat Plume en Herbe Togo 2020, au-delà de la récompense, a aussi bénéficié de la publication en 1000 exemplaires de son roman, disponible sur le marché au prix de 3 000 francs CFA l'unité. Pour finir, ils étaient une dizaine d'enseignants-chercheurs de l'Université de Kara à prendre part les 25 et 26 mars 2022 à un atelier de renforcement de capacités sur les cadres logiques et suivi-évaluation des projets. Cette séance organisée par la Direction de la Recherche, de la Coopération et des Partenariats d'IRECOP fait suite à l'appel à proposition de 2 projets Variwa de l'Agence universitaire de la francophonie AUF bénéficiés par l'Université de Kara. Elle vise à préparer ses enseignants-chercheurs sur les formations en distanciel que compte organiser l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre des 10 projets dans les jours à venir. Soulignons que ces projets sont entièrement financés par l'AUF à hauteur de 348 875 €. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Réception par M. Gbawa Soté, secrétaire général de l'institution à la salle de conseil et de la présidence d'une délégation de la fêtière des clubs et associations de l'Université de Kara. Il a été également question dans ce journal de la cérémonie d'hommage à M. Palakiem Cyprien Wala, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques FAST. Chers internautes, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.